Suite aux événements d'Aubagne, il y a eu une vraie conscience, ça a été un électrochoc pour les services des collectivités en premier, la ville, la métropole et l'État, sur l'ampleur de cet événement. Comme vous le savez, si vous avez aidé sur le terrain, c'est pas simple parce que la rue d'Aubagne, il y a eu des effondrements, il y a eu beaucoup, donc pour réhabiliter, il y a certains logements qui vont pouvoir être réhabilités facilement, mais il y a beaucoup de logements où il va falloir mettre en place une restauration un peu plus lourde. Quand on est urbaniste, on a aussi la vision d'ensemble. Je peux comprendre que pour les personnes au quotidien, ça va être difficile parce qu'en fait, il faut se projeter, on n'est pas à 1 an. Oui. Donc le PPA, c'est au minimum 15 ans, c'est signé 15 ans, mais on en a pour le centre-ville au moins pour 20 ans, 30 ans. Ça va être long. Mais en fait, ce qui est important, c'est de capitaliser sur ce qu'on fait, mais vraiment être tous, bien coordonner l'ensemble des outils et vraiment d'avancer. Et chaque fois qu'on a fait une marche, la consolider, passer la deuxième marche, etc. Parce que c'est un travail très très lourd et sans fin. Donc c'est pour ça qu'il faut rester optimiste et moi pour l'avoir vécu, je sais, je viens de Perpignan, si vous voyez le centre-ville de Perpignan a beaucoup évolué, il a beaucoup transformé. Quand on a vraiment, vous savez, quand vous avez vraiment le projet, quand vous avez un projet bien identifié, avec une feuille de route claire, que vous mettez des moyens pour mettre en œuvre justement cette feuille de route, vous cadencez, vous imposez à faire un suivi pour vérifier tout dérapage, tout obstacle, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Il faut accepter, c'est ça qui est difficile à faire comprendre aux gens, il faut accepter que ça va être difficile, que ça va pas être... Voilà, et que c'est en fait, c'est le difficile qui est le chemin. Voilà, si je peux me résumer, alors elle n'est pas de moi, je ne sais plus quel philosophe a dit ça, c'est le difficile qui est le chemin. Il faut accepter cette complexité. Et en ayant donc ce projet, le fait de cette volonté, parce qu'on ne fait rien sans les hommes, voilà, il faut porter. Il faut porter. Si on porte le projet tous, à la fois politique et à la fois technicien, et les habitants, il faut associer les habitants, je veux dire, on ne peut que réussir. C'est inscrit dans le PPA. Dans le document de contrat partenariat, il est quand même précis, même s'il nous manque encore des éléments. Il y a 11 actions prioritaires. Donc en fait, mon rôle, ça va être de bien vérifier. En fait, moi, je serai dans si vous voulez, l'accompagnement de la métropole s'il y a un sujet qui concerne l'État et de bien veiller pour le compte du ministère, en fait, du ministre et du préfet, parce que je suis rattachée au préfet et puis à la préfète égalité des chances, de bien veiller à ce que le calendrier de la feuille de route ne dérape pas, qu'on met bien en œuvre les sujets, qui aussi s'assurer de la concertation qui n'est pas encore démarré, mais de la concertation et surtout de l'appropriation, de la coproduction aussi des habitants. Donc ça c'est important. Ça fait partie, voilà, de veiller à ce que. Alors c'est pas moi qui va, voilà, encore une fois, donc c'est bien la métropole qui pilote les actions, mais moi ma mission c'est de dire, voilà, d'alerter s'il y a, ça sera d'alerter s'il y a un souci. Donc je rends compte à la préfète déléguée à l'égalité des chances, au préfet, et nos moyens, ce seront bien sûr nos moyens légaux. Donc, voilà. Après, on est toujours dans le principe de liberté d'administration des collectivités locales. Donc ça, c'est important de le rappeler parce que l'État est là vraiment en accompagnement et dans le respect de ce principe général, qui est important de rappeler que c'est d'abord de la responsabilité des collectivités. Pour mettre en œuvre tous ces dispositifs, donc tous les leviers, c'est-à-dire coercitifs, donc ça veut dire qu'il faut utiliser les bonnes procédures, les arrêtés d'insalubrité, les arrêtés de péril. Il faut faire le lien aussi avec le logement indécent, avec la caisse d'allocation familiale. Il faut utiliser les outils de rénovation, donc tels que les périmètres de restauration immobilière, les outils incitatifs, c'est-à-dire tous les outils d'animation qui incitent les propriétaires à les financements de l'ANA, de l'État, sur la réhabilitation de leur patrimoine. Il faut aussi penser transport, il faut penser économie, équipement public. Donc, adossé à ce contrat de partenariat, il va être proposé aussi, donc la métropole, d'ailleurs, c'est elle qui a fait ces propositions et nous a proposé à l'État
un périmètre de grande opération d'urbanisme, donc qui ne va pas reprendre tout le centre-ville, mais une grande partie de ce centre-ville, où à l'intérieur de ce périmètre, c'est la métropole qui aura la compétence dans les documents d'urbanisme, qui aussi listera l'ensemble des équipements publics qu'elle devra réaliser de manière à ce qu'il y ait en fait une réhabilitation du quartier de manière durable. C'est un sujet que la métropole a vraiment pris à bras le cœur. D'ailleurs, c'est partie une des actions, alors je ne sais plus, une des actions du PPA. Donc, c'est l'action 3. C'est l'action 3 du PPA. Construire une stratégie pour le relogement et l'hébergement. Donc, c'est vrai que c'est important. Il va falloir que la métropole veut construire avec ses partenaires. Parce que ces personnes, comme dit Pop, il y a tout public, parce qu'il y a les personnes qui sont aujourd'hui mal logées, il y a des personnes comme vous et moi, mais qui ont des faibles revenus, il y a des personnes qui sont demandeurs d'asile, des personnes, je veux dire, tout ça. Donc il va falloir construire en fait une stratégie de logement qui permette en fait de répondre aux publics qui sont différents, qui sont différents, et qu'on puisse aussi avoir une meilleure réponse et avoir une réponse de droit commun aux problématiques aussi d'évacuation en cas d'urgence, parce que malheureusement, j'espère qu'on ne va pas devoir intervenir qu'en urgence, mais aussi quand on va intervenir sur des îlots, puisqu'on voit bien qu'il y a des îlots où le parc bâti est très endommagé, il va falloir restructurer pour créer des pépinières, etc. Et il y aura besoin de logements tiroirs. Donc la métropole est en train de construire justement des logements tiroirs. Après, il y aura en fonction des hébergements spécifiques. Donc il y aura une programmation en fait qui sera faite en fonction des publics différents. Voilà. Il n'y aura pas qu'une seule réponse, mais plusieurs réponses.